Bonjour, c'est Numéricrise de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à créer des effets d'éclaboussure de peinture sur du texte. Pour cela, nous allons commencer à créer un nouveau document, donc fichier nouveau, 1920 par 1080, 72 pixels par pouce, puis validons. Une fois cette feuille créée, nous allons lui incorporer un texte, donc outil texte. Vous prenez la police d'écriture qui vous intéresse, le tout c'est qu'elle soit assez épaisse. Vous validez, ensuite nous allons centrer l'écriture, pour cela faites CTRL A, puis outil déplacement ou lettre V, sélectionnez ici l'alignement des centres dans le sens vertical, puis dans le sens horizontal. Nous désélectionnons, CTRL D. Et arrivé à cette étape, il suffit d'ouvrir plusieurs images à incruster dans les lettres. Pour cela, je vais donc ouvrir plusieurs fichiers contenant des images que nous allons glisser grâce à l'outil déplacement lettre V vers le fichier que nous avons créé tout à l'heure. Pour le moment, on les dispose juste comme ça en vrac. Voilà, et nous la refermons. Donc nous avons ici nos images au-dessus de notre texte. Donc nous allons prendre, pour pouvoir voir le texte, le glisser au-dessus des autres calques. Voilà, comme ceci. Comme ça, nous allons voir l'effet pour pouvoir les centrer. Et nous allons masquer toutes les images, sauf une seule, celle que vous désirez. Une fois que votre image est donc sélectionnée, outil déplacement, vous pouvez la placer où vous voulez. Donc nous allons décider de la placer ici pour le moment. Donc voilà, nous pouvons admettons décider que les bateaux vont se placer dans les lettres. Voilà, vos bateaux étant dans les lettres, nous allons maintenant, si vous désirez voir à quoi ça va ressembler, vous pouvez également placer le texte ici en dessous. À quoi ça va ressembler, vous voyez. Donc les bateaux vont être ici dans le texte. Nous allons faire la même chose pour le reste des images. Donc ici nous allons baisser l'opacité. Nous allons placer notre image. Voilà. On masque. On ferme la fiche. On active. On baisse l'opacité. Ici, ce qui nous intéresse, ça va être le coucher de soleil avec les oiseaux. Donc, on va essayer de le placer ici. Voilà. On masque. On affiche. On active. On baisse l'opacité. Et on déplace. Comme bon nous semble. Mettons ici, si vous désirez avoir la partie ici et ici dans le texte, vous les placez, mettons là. Voilà. Voilà, là c'est pas mal, comme ça on va avoir cette image là. Vous pouvez également faire CTRL-T avec la totalité des images, puis un dézoomage et un recentrage en appuyant sur la touche majuscule, comme ceci. Donc voilà. Nous validons par la touche entrée et nous replaçons ici, admettons notre image ici, voilà. Ça m'a l'air d'être pas mal. Ensuite, pareil, on masque, on affiche, on active le dernier calque. On le rend transparent. Et la statue de la liberté, pareil, voilà. On décide de la mettre ici et on va la réduire. Donc, CTRL-T. Voilà à peu près. Donc, la statue de la liberté va donc apparaître dans la lettre R. Mettons comme ça, voilà. On met ici en bas pour voir le bras dans le R et la tête ici dans le R. Une fois que c'est terminé, nous allons remettre les opacités de toutes les images à 100%. Donc pour cela, il faut les rendre visibles et également l'activer. Et la dernière. Une fois que vous avez fait tous vos calques, ils ont donc placé, réagencé, nous allons ensuite pour chaque calque, leur créer un masque de fusion. Donc pour cela, vous activez le premier calque, masque de fusion, ensuite pinceau,
Et nous allons prendre un pinceau, disons, diffus, assez grand pour pouvoir, ici à votre niveau, effacer les parties indésirables, comme ici les barres noires. Donc voilà, vous gommez ici comme ça. Voilà, ça c'est la première image. Nous passons à la seconde, donc on peut la masquer. Nous activons donc le calque, le masque de fusion. Donc ce calque correspond ici, donc on veut les nuages et le bâtiment. Pour cela, donc pareil, nous allons gommer toutes les parties indésirables. Voilà. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure. Chaque calque, vous l'effacez, vous créez un masque de fusion. Ici, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là avec les oiseaux. Voilà, tac tac, on commence à gommer là. Voilà. On fait apparaître la statue de la liberté, masque de fusion. Donc ici pas statue de la liberté, la ville de nuit. Donc ça on gomme. Voilà. Et si vous trompez, il n'y a pas de problème, on pourra y revenir tout à l'heure. On masque la statue de la liberté pour terminer. Et ensuite ici la statue de la liberté, on valide avec la touche entrée. Voilà. Et nous allons donc faire apparaître maintenant la totalité des images. Une fois la totalité des images qui doit apparaître, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on voudrait que la statue de la liberté apparaisse, donc il va falloir gommer d'autres parties. Donc ici, on reprend le calque 5 pour faire apparaître la statue de la liberté. Également là. Voilà. Et ici, je suppose qu'au niveau, voilà, la statue de la liberté se trouve ici. Nous allons ici, vous voyez qu'il y a du orange, donc l'orange gêne un peu, donc voilà, vous faites apparaître. Voilà. En cas d'erreur, mettons ici, vous voyez où j'ai fait 3 apparaître, il suffit d'appuyer sur la touche X pour inverser le premier plan et l'arrière-plan et on fait réapparaître les couleurs. Donc ici à ce niveau, sélectionnez le premier calque d'image, touche majuscule enfoncée, le dernier calque d'image. Donc voilà, toutes vos images sont sélectionnées et là vous faites CTRL E afin de les fusionner. Vous faites un clic droit sur le calque concerné et là vous allez créer un masque d'écrêtage. Donc comme vous pouvez le voir maintenant à l'intérieur, vous avez la statue de la liberté, voilà, vos pièces sont donc incluses dedans. Sélectionnons le calque de texte, puis clic droit et pixeliser le texte. Donc maintenant le texte est en format image et non plus en format texte. Nous allons lui mettre des éclaboussures de peinture. Pour cela, nous allons charger les brosses peinture. Donc, sélectionnez le pinceau. Vous cliquez ici. Et ici, dans la petite roue crantée, vous allez faire charger des formes. Vous sélectionnez le fichier concerné. Et comme vous pouvez le constater, ici, des nouvelles formes se sont créées. Donc, nous allons prendre, admettons, cette forme-là qui correspond, admettons, à un splatch comme ça. Que nous allons positionner, donc il suffit d'agrandir ou de rapetisser l'image et comme vous voyez, mettons là, voilà, ça se passe ici dedans. Donc là on va faire édition annulée. Alors pour cela, il va falloir activer en premier plan le blanc, en arrière-plan le noir, pour faire apparaître les taches de peinture. Voilà. Nous allons donc placer d'autres éclaboussures. Donc voilà, vous cherchez ici tout ce qu'il y a comme éclaboussure possible. Et n'oubliez pas surtout de prendre des éclaboussures moindres en fonction de ce que vous désirez dessiner. Cela me paraît pas mal.
Une fois votre composition terminée, vous allez pouvoir enregistrer le travail, puis terminer le tutoriel. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez prêtée à ce tutoriel et vous donne rendez-vous dans un prochain de mes vidéos sur numéricris.free.fr ou sur ma chaîne YouTube.